Salut les amis et bienvenue. I hope everything is okay. Friends, let me talk a little bit about Cote d'Ivoire and the situation, the political situation in that which concerns these two personalities, President Laurent Gbagbo and Charles Goudé. Charles Goudé a fait une sortie il y a de cela 8 jours où il expliquait aux gens qu'il ne pouvait pas être en rupture avec Laurent Gbagbo. En fait, c'est un peu plus clair là maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient Charles Goudé est en conflit avec Laurent Gbagbo, il veut concurrencer Laurent Gbagbo. Il a dit clairement dans cette communication que lui, il est le fils de Laurent Gbagbo et qui maîtrise mieux Laurent Gbagbo, même mieux Laurent Gbagbo que ses enfants biologiques. That's what he said. Et il a été toujours un homme libre de ses choix, libre de penser. Il n'a jamais été militant du Front populaire ivoirien. Donc, ce n'est pas un problème s'il n'est pas militant du parti politique créé par le président Laurent Gbagbo. That was the essence of what Charles Goudé said the other day. Mais ce qui est important, c'est qu'il fait état du fait qu'il y a des gens qui sont en train de créer les clans autour du président Laurent Gbagbo. Il fustige ces gens-là et il continue en disant qu'il ne peut pas critiquer au parler de Laurent Gbagbo qui est son père en public. S'il a des choses à dire au président Laurent Gbagbo, il va lui dire ça clairement et en direct et pas devant les médias ou devant d'autres personnes. Donc, on comprend aujourd'hui que ceux-là qui étaient là en train de chercher les pour sur le calvétie de Charles Goudé ou d'autres qui le mettaient en conflit avec le président Laurent Gbagbo vont revoir leur stratégie. D'ailleurs, c'est ce que lui dit. Il est clair que si vous voulez exister politiquement en pensant que ça me poussant pour avoir un problème avec mon père Laurent Gbagbo, vous vous trompez parce que ce qui nous lie, c'est le sang. Donc c'est un lien parental. Donc ce n'est pas des histoires de politique ou de toute autre chose. C'est mon père. Voilà ce qu'il dit enfin. Je crois que ce monsieur a été toujours sage, toujours intelligent. Vous voyez, vilipendé, critiqué, arrêté, torturé, amené en prison, aujourd'hui libre. Ceux-là qui étaient derrière le valet de la France pour exécuter les ordres donnés par la France, aujourd'hui sont en exil. Je parle de Guillaume Soro, par exemple, qui pensait qu'il avait fait un bon choix. Aujourd'hui, il est en exil. Beaucoup sont tombés. On a appris qu'empoisonnés ou pas, mais beaucoup sont tombés. Donc, vous comprenez que le mal, dans le royaume du mal, on n'est pas une personne. Même avec ce qu'on a fait du mal aux autres, on a utilisé pour faire du mal aux autres, on n'est pas une personne. On coupe toutes les têtes. Le diable n'a pas d'amis. C'est exactement comme ça, cette histoire de France-Afrique et cette histoire d'utiliser des pseudo-intellectuels comme ce monsieur qui est le valet de la France en Afrique aujourd'hui pour piétiner son peuple. Un peuple qui souffre, mais on présente la Côte d'Ivoire comme un pays prospère. Juste des choses qu'on écrit dans les livres, on écrit dans les journaux qu'on a payés comme Jeune Afrique. Voyez-vous un peu? Là, les gars, ils développent, le monsieur, il développe Abidjan, comme c'est la vitrine, et tout le monde pense que la Côte d'Ivoire est comme ça. La Côte d'Ivoire est surendettée. Les gens vivent très mal en Côte d'Ivoire. Un pays qu'on ne connaît pas exactement l'homme de peuple, la population exacte, on ne les connaît pas. Comme au Cameroun d'ailleurs, à dessein. Vous voyez, c'est quand même terrible. Et ils vont toujours envoyer des gens pour déstabiliser, pour créer les conflits et tout, alors que quand il est venu au pouvoir, on pensait que c'était un démocrate, ou certains pensaient que c'était un démocrate, parce que je me rappelle à cette époque-là, j'étais un des activistes qui était pro Laurent Gbagbo jusqu'aujourd'hui. Je pense que Laurent Gbagbo était toujours dans la vérité. Donc c'est une bonne chose de voir cette genre de sortie de Charles Goudé, qui pour moi est devenu plus sage aujourd'hui, qui dit des choses clairement, donc n'en déplaise. Hey, thank you for watching this little video. If you have time, subscribe. Thank you again. Share, comment. God bless you. Bye-bye for now.